Bonjour, dans ce premier chapitre du livre Sois fort et courageux, j'aimerais vous parler d'un homme qui est passé par trois feux. Il est passé du feu de la honte au feu de la restauration. Je veux parler du parcours de l'apôtre Pierre. J'aimerais démarrer cette série en appuyant sur ce personnage qui est un homme qui m'inspire énormément en tant qu'homme, parce que je me retrouve à certains endroits et je pense que les uns et les autres, on peut se retrouver à certains endroits du caractère de Pierre. En fait, cet homme est passé par ce que j'appelle la forge. Dans une forge, qu'est-ce qui se passe? En fait, on fait passer un morceau de métal brut, sans valeur apparente, qui va devenir un instrument utile, solide, précieux, avec une certaine valeur, une fois qu'il va être passé plusieurs fois par le feu. En l'occurrence, à minima, 3 fois. Le feu, s'il est bien maîtrisé, ne va pas détruire le morceau de métal, mais au contraire, il va le renforcer, le rendre beaucoup plus solide et efficace. Et bien de même, je crois que l'homme que Dieu veut forger doit accepter de passer par 3 feux: le feu de la honte, le feu de la restauration et le feu du Saint-Esprit. Cette triple expérience correspond à 3 saisons spirituelles de la vie d'un homme: celle de la chute, celle du relèvement et celle de la mission. Alors voyons ensemble dans ce chapitre, la première pensée concerne le feu de la honte. Le récit commence dans la nuit où Pierre va renier Jésus. On lit ça dans l'évangile de Luc au chapitre 22. Il est autour d'un feu de camp. Pierre se retrouve confronté à la peur. Lui qui avait promis fidélité éternelle au maître va finir par déclarer: Femme, je ne le connais pas. Il est entouré de gens et il va commencer à prendre position et même à insulter et à blasphémer. 3 fois, donc, il va renier celui qu'il aime et le coq va se mettre à chanter. Le texte nous dit que le Seigneur Jésus se retourna et regarda Pierre. Et ce regard va briser Pierre. Il va sortir et pleurer amèrement. Jésus lui avait dit qu'avant que le coq chante, il le renierait 3 fois, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce feu de la honte est souvent notre premier passage obligé dans la forge divine. C'est le feu où Dieu va révéler l'état réel de notre cœur. Nous aimons Jésus, on a fait de belles promesses, mais quand les circonstances deviennent hostiles, notre foi chancelle. Et le feu de la honte est un feu qui est douloureux car il expose quelque part notre cœur un peu double, notre fragilité ou nos compromis. Mais il est nécessaire parce que sans lui, l'orgueil resterait intact. Pierre, à ce moment, symbolise l'homme sincère mais limité, celui qui aime Dieu, qui le suit de loin. Combien d'hommes aujourd'hui marchent ainsi? Ils sont croyants, croient en Dieu, aiment Dieu, mais restent à distance de ce qui peut prendre place, à distance dans la prière, à distance dans la foi, à distance dans l'implication. C'est comme passionné mais tiède. Et c'est une version un peu bizarre. Présent mais sans réel courage pour affirmer leur foi publiquement et prendre position quand il faut prendre position. Le feu de la honte nous met face à ce décalage. Il nous pousse à sortir de nos illusions et reconnaître notre besoin de grâce. Pierre devait passer par cette douleur pour que son orgueil soit consumé et que son cœur devienne malléable entre les mains du divin forgeron. La deuxième pensée est liée au deuxième feu, le feu de la restauration. Quelque temps plus tard, après la résurrection, Jésus va retrouver Pierre sur les bords du lac de Tibériade. On peut lire ça dans l'évangile de Jean, chapitre 21. C'est le matin, et encore une fois, il y a un feu. Mais cette fois, c'est Jésus lui-même qui l'a allumé. Et sur les braises, il y a du pain, des poissons. Le feu n'est plus un feu de honte, mais c'est celui de la restauration par la réconciliation. Jésus ne confronte pas Pierre par un reproche, mais par une invitation à déjeuner. Alors que Jésus a été trahi par Pierre, Jésus invite Pierre autour du feu. Et autour du feu, ils partagent un repas qui est signe, dans la culture juive, d'amitié retrouvée et de paix restaurée. En fait, c'est Jésus qui va amorcer ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Je crois que quand on a fait quelque chose qui est mal, nous devons absolument réaliser que Jésus nous prépare un feu autour duquel on peut s'approcher afin que notre honte soit consumée et que l'on puisse retrouver la communion avec lui. Et ensuite, Jésus va poser cette fameuse question à Pierre. C'est une question qui va littéralement guérir Pierre, purger le cœur de Pierre. Il lui pose la question: m'aimes-tu? Et 3 fois, Jésus va répéter cette question, autant de fois que Pierre l'a renié. À chaque réponse, Jésus va confier à Pierre, va rappeler à Pierre sa mission. Il lui rappelle son appel: prends soin de mes brebis. Cette triple question n'est pas un rappel humiliant, mais un exercice de guérison. Dieu ne réhabilite jamais un homme sans lui faire revisiter son histoire, la zone de sa chute, mais cette fois-ci dans la lumière de l'amour. Le feu de la restauration est celui où Jésus rallume la flamme du service dans nos cœurs brisés. Il ne nous définit plus par nos échecs,
mais par l'amour que nous avons pour lui. Ce feu, chaque croyant, chaque homme, chaque femme est appelé à le vivre. C'est l'endroit où Jésus nous rejoint dans nos solitudes, sur la plage de la honte, pour nous dire « Je sais tout de toi et je t'aime encore ». Le feu de la restauration est aussi le feu du rappel de l'appel. Jésus ne retire pas sa mission à Pierre malgré sa trahison, mais il la renouvelle. Dieu n'annule pas ses promesses à cause de nos chutes, il les ravive à la lumière de sa grâce. C'est là que l'homme brisé devient un homme guéri. C'est sur cette plage au petit matin que Pierre va renaître, non plus comme ce disciple impulsif, mais comme à nouveau la possibilité d'être le berger du troupeau. Le troisième point, c'est le troisième feu, le feu du Saint-Esprit. Le dernier feu, c'est ce feu qui va se manifester à la Pentecôte. On trouve ça dans le livre des Actes au chapitre 2. Et le texte nous dit ceci, que des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun de ceux qui étaient dans la pièce. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce troisième feu va transformer Pierre à nouveau en homme nouveau. Celui qui tremblait devant une servante devient maintenant un prédicateur puissant devant des foules. L'homme qui avait fui devient un témoin intrépide. Le feu du Saint-Esprit n'est pas un feu destructeur, c'est un feu qui édifie. C'est un feu qui éventuellement détruit ce qui nous détruit. C'est un feu qui consume ce qui est impur et qui libère la puissance de Dieu en nous. Il est indispensable pour que l'homme devienne réellement fort et fiable. Après la honte et la restauration vient la consécration. Ce feu final consacre Pierre à sa mission, va le rendre audacieux, stable, convaincu. Il ne s'agit plus de sa propre force, mais de la force du Dieu vivant en lui. Le Saint-Esprit est ce feu intérieur qui change nos paroles, transforme nos pensées, éclaire nos choix, enflamme notre foi. Sous son action, l'homme cesse d'être dirigé par ses émotions ou ses blessures, mais il est conduit par la puissance divine. Donc, 3 feux, une seule forge. Ces 3 feux ne sont pas des épisodes isolés ou qui n'auraient pas de sens les uns avec les autres, mais ce sont les étapes d'un processus divin pour nous forger. Le feu de la honte révèle ce qui est fragile, le feu de la restauration guérit et redonne sens à notre appel, et le feu du Saint-Esprit équipe et envoie, nous qualifie pour être forts et courageux. C'est à travers ces 3 passages que Dieu fait de nous des hommes fiables, des hommes qu'il peut utiliser pour bénir, enseigner et encourager. Cette transformation est semblable au travail du forgeron. Le métal chauffé à blanc, battu, refroidi, puis réchauffé encore, à chaque passage devient plus solide, plus résistant, plus tranchant et a plus de valeur. De même, Dieu ne permet pas les épreuves pour nous briser, mais pour nous affermir dans notre état intérieur. La honte purifie, la grâce restaure et l'esprit fortifie. Alors, je propose une application spirituelle pour toi aujourd'hui. Chaque feu correspond à une réalité concrète de notre vie. Le feu de la honte parle de nos échecs, nos dépendances, nos fautes cachées. Le feu de la restauration parle des moments où Dieu nous relève par sa parole, sa miséricorde, par une rencontre ou par une prière. Et le feu du Saint-Esprit, c'est l'appel à marcher désormais avec autorité, sagesse et fidélité. L'homme fort, selon Dieu, ne fuit pas la forge. Il comprend que le feu est une bénédiction car il révèle la main du forgeron. Alors ce chapitre, spécifiquement, t'invite et m'invite à accueillir l'une de ces saisons, quel que soit l'endroit où tu en es. Saison 1, saison 2, saison 3, feu numéro 1, feu numéro 2 ou feu numéro 3. Non pas comme un poids, comme une charge, comme une malédiction, mais bien au contraire, comme un temps de formation, un temps de bénédiction, un temps où je peux vivre quelque chose de particulier avec Dieu, dont j'ai besoin pour devenir fort et courageux en lui. Ce feu purifie, polit, prépare celles et ceux que Dieu veut utiliser. Alors pour aller plus loin, je t'invite à continuer ce travail-là en prière avec Dieu et à lire le livre Sois fort et courageux. Tu peux le retrouver sur mon site jérémypoulet.com. À bientôt.